du coup, on enchaîne avec le biais d'intolérance à l'incertitude. Dans la dernière vidéo, on a vu qu'on cherchait toujours à justifier ce qui nous arrive, même quand il n'y a pas de vraie explication. Mais pourquoi on a autant de mal à accepter l'incertitude? C'est parce qu'on est soumis à un autre biais, le biais d'intolérance à l'incertitude. Bon, alors les termes, voilà, vous m'excusez, je ne sais pas si c'est les bons, mais l'idée c'est de présenter des concepts de dynamique psychologique, ok? Donc en fait, l'idée c'est pas forcément de se focaliser sur les termes, mais plutôt d'ouvrir ses chakras, on va dire. Bref, notre cerveau déteste l'inconnu. Quand on ne sait pas, on comble les trous avec des hypothèses, parfois erronées, juste pour retrouver un sentiment de contrôle. Un exemple d'actualité. Donc les rumeurs qui circulent après une catastrophe ou un événement inexpliqué. Dès qu'une info manque, notre cerveau cherche à la compléter, quitte à croire des théories farfelues. Donc là, vous allez pouvoir faire des transferts de pas mal d'histoires en ce moment. On préfère une explication bancale à ce qu'on ne sait pas encore. En amour, ça se voit souvent après une rupture brutale. Si quelqu'un nous quitte sans donner de vraies raisons, notre cerveau ne supporte pas le vide et invente des scénarios. Il ou elle a peut-être rencontré quelqu'un d'autre, il y avait sûrement un problème que j'ai pas vu, ça se trouve c'était un test. On cherche des réponses même sans preuve, simplement parce que l'incertitude est insupportable. Le problème, c'est que ce biais nous pousse à surinterpréter les choses et à prendre de mauvaises décisions. Alors comment on s'en protège? Technique efficace, c'est d'apprendre à différencier ce qu'on sait et ce qu'on suppose. Quand une pensée arrive, demande-toi est-ce que j'ai une preuve concrète ou est-ce que je remplis un vide? Parfois, accepter qu'on ne sait pas est plus sain que d'inventer une vérité. Mais du coup, pourquoi notre cerveau cherche-t-il autant à combler ces vides? Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre biais qui joue sur notre manière de voir la réalité et de sélectionner ce qu'on croit? Alors là, on pourrait faire un pont sur les non-dits et pourquoi il y a autant de non-dits dans les relations et pourquoi du coup on est fatalement obligé de se fier à son intuition et d'interpréter des vérités parce que les gens ne nous la donnent pas. Et c'est vrai que c'est assez courant qu'on ne sache pas en fait. Mais ça, on en parlera prochainement.